Suite à un accident, ma moelle épinière a été lésée, abîmée, ce qui fait qu'en fait l'appui nerveux n'est plus assez puissant pour pouvoir commander les muscles, ce qui fait que les muscles sont plus énervés et ne peuvent plus bouger. Tous les jours, pendant 1 heure, je fais environ 1 heure, c'est environ entre 500 et 600 mouvements, où j'essaie de contracter mon bras pour stimuler au maximum la relation entre le cerveau et le bras, pour essayer d'activer la plasticité neuronale, spinale en anglais, et essayer de faire en sorte de restimuler les muscles, que je puisse récupérer un maximum de mouvements et de fonctionnalités pour travailler. Le système DefiVR est un système qui permet de rééduquer les personnes en situation de tétraplégie ou de paraplégie grâce à des capteurs électromyographiques et un casque de réalité virtuelle. Ça fonctionne de manière très simple. Lorsque une personne veut bouger sa main, eh bien, l'intention part du cerveau et transformée en impulsion électrique qui descend le long de la colonne vertébrale, qui est distribuée ensuite au réseau de nerfs du bras et qui vont finalement activer et désactiver le muscle que vous voyez s'activer ici. En l'occurrence, pour Paul, qui a une lésion au niveau de la colonne vertébrale, le signal qui part ensuite après l'intention est légèrement affaibli en intensité. Assez faible, trop faible pardon, pour activer le muscle, mais assez intense pour que je puisse le capter avec un ensemble d'électrodes et le transformer en une animation sur un bras virtuel. Donc lorsque Paul veut s'entraîner, travailler sur sa rééducation, eh bien, il enfile un casque de réalité virtuelle, il positionne des capteurs le long de son bras et il va pouvoir voir sur son intention d'activation de sa main, une main virtuelle qui remplace sa main réelle, bouger, s'ouvrir et se fermer. Et ça a pour conséquence, le fait que Paul puisse voir derrière son intention une conséquence physique, visuelle, visible de l'ouverture et de la fermeture de sa main, ça a pour conséquence de réhabiliter en fait, les zones qui ont subi des lésions. On joue sur la plasticité neuronale de la colonne vertébrale et donc on recrée ces connexions, ces chemins en les stimulant par le biais de ces applications en réalité virtuelle. Donc depuis 1 an, je travaille particulièrement sur le prototype avec Vincent. C'est moi qui ai commandé, c'est moi qui ai le cahier des charges et c'est également moi qui le teste. Donc tous les jours, pendant 1 heure, je fais environ 1 heure, c'est environ entre 500 et 600 mouvements, où j'essaie de contracter mon bras pour stimuler au maximum la relation entre le cerveau et le bras, pour essayer d'activer la plasticité neuronale. Paul se sert de ce système-là, DefiVR, depuis 1 an, à raison d'1 heure par jour, et il est suivi par un centre de réhabilitation, de rééducation. Et on observe déjà un certain nombre de changements au niveau de son bras. Pour reprendre les mots des chercheurs du centre, on s'aperçoit que le bras gauche de Paul, qui l'entraîne donc depuis 1 an, est dans des conditions plus propices à suivre des rééducations traditionnelles. Donc notre système DefiVR est en quelque sorte un catalyseur de rééducation. En fait, tout a commencé il y a 2 ans quand j'ai lu un article d'une recherche scientifique de la Duke University, qui est une université américaine, qui avait fait le lien entre la marche et la réalité virtuelle. Et à travers la marche virtuelle, on avait réussi à faire récupérer des muscles dans les jambes de 12 patients. En fait, j'ai demandé à Vincent Rieuf, qui est un ami à moi, et qui bosse dans un studio de VR, s'il était possible d'adapter le programme pour moi, mais pour les membres supérieurs. Donc comme je suis tétraplégique, pour moi, il est quand même mieux et plus pertinent de récupérer les bras avant la marche. Comme ça, j'aurai une plus grosse autonomie. Donc l'objectif est de travailler les membres supérieurs pour avoir plus d'autonomie et développer ça au maximum. Je vais vous parler de notre projet, un projet qui s'appelle DefiVR, qui est porté essentiellement par du mécénat. Je travaille avec Paul Monnier, qui est une personne tétraplégique à la tête d'une association qui s'appelle DefiDom. Et c'est une association qui a pris les devants, qui a décidé d'innover et de créer un outil en réalité virtuelle et en électromyographie pour améliorer, catalyser la rééducation des personnes en situation de tétraplégie. En 2 mots, lorsqu'on essaye d'ouvrir et de fermer sa main,
il y a une intention qui part du cerveau, qui se transforme en influx nerveux, qui parcourt les routes nerveuses et qui finit par désactiver un muscle. Quand on est en tétraplégie ou en paraplégie, il y a une lésion le long de ce passage-là qui ralentit, qui réduit le signal. Ce signal, il arrive jusqu'au muscle chez certaines personnes, mais il n'est pas assez intense pour activer, ouvrir et fermer la main de cette personne. Aujourd'hui, grâce à la réalité virtuelle et à l'électromyographie, on a la possibilité de représenter en réalité virtuelle des membres qui fonctionnent, et ça participe à la reconstruction des voies nerveuses qui ont subi des lésions. Donc ça améliore, ça catalyse, ça accélère la rééducation des personnes dans ces conditions-là. Voilà. Donc on est dans un tout petit projet, c'est une association qui récolte des fonds. Évidemment, c'est un projet avec un potentiel énorme, immense. Donc nous, on est évidemment à la recherche de partenaires capables de nous faire grandir et de faire grandir et distribuer cette initiative et ces applications aux personnes qui en ont besoin. Merci encore. Merci.